Bonjour, bonjour à mes petits champions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Alors comme vous le voyez devant vous, voici les mots avec le son et, les mots que l'on a sur le cahier mauve, d'accord? Alors la dictée du jeudi prochain, ça va être la dictée 1, d'accord? Nous allons recommencer maintenant les dictées à partir de la 1 et elles seront comptées pour le deuxième semestre. Pour le deuxième semestre, période 1, deuxième semestre, 5 dictées. D'accord? Alors ça va être la première. Alors on a déjà travaillé ces mots en classe. D'accord? Alors nous allons choisir des mots qui s'écrivent avec E accent aigu, qui se lit et. Des mots avec E accent aigu et E à la fin du féminin. Nous allons écrire également des mots qui se terminent avec ER et qui se lisent et avec EZ et qui nous donnent le son et. Alors voici les mots, je les ai déjà soulignés. On a un vélo, l'été, la poupée, une fée, la fusée, l'école, un épicier, du papier, le nez et chez. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mots, d'accord? Qui vont être comptés sur 10. Chaque mot égale 1 point. Chaque mot est égal à 1 point. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment travailler les dictées à la maison. Et ça, c'est bien pas seulement pour le CP, c'est bien même pour toutes les grandes classes où vous allez être. D'accord? Vous devez vous rappeler comment s'écrivent les mots. Comment est-ce qu'on peut s'en rappeler? Mais c'est très simple. Puisque nous connaissons déjà l'alphabet, les lettres de l'alphabet, d'accord? Et nous connaissons également le son de chaque lettre de l'alphabet. C'est très facile. Mais il va falloir faire travailler le sens de l'ouïe. Vous savez qu'est-ce que c'est le sens de l'ouïe? Pas seulement la vue. Il faut faire travailler le sens de l'ouïe plus que de la vue. Ça veut dire qu'est-ce que j'entends? Quels sont les sons que mes oreilles entendent? Alors par exemple, on va commencer par le premier mot. Un vélo. Un vélo. Alors un, bien sûr, je sais déjà l'écrire parce qu'on l'a déjà écrit plusieurs fois. C'est un déterminant masculin singulier. Et moi, j'ai vélo. Première syllabe V, deuxième syllabe lo. Alors je peux faire dans ma tête, avant d'écrire le mot, je mets toutes les lettres dans ma tête. V, V, E, L, O. Pardon, j'ai éternué. V, E, L, O. Je mais toutes les lettres dans ma tête. Les 4 lettres de ce mot, je les mets dans ma tête. Et puis après, qu'est-ce que je dis? Je dis la première syllabe, j'entends V, V. Quels sont les sons que j'entends dans V? J'entends V avec E. V avec E. Et quand je dis l'eau, qu'est-ce que j'entends dans l'eau? Quels sont les sons que j'entends? J'entends 2 sons. L, O. L, O. Et après, je vais travailler le sens de la vue. Pourquoi le sens de la vue? Pour que je sache comment je vais écrire le et, parce que le et, nous en avons beaucoup qui s'écrivent de différentes écritures. Et nous avons le o qui s'écrit également de 3 écritures différentes. Donc à ce moment-là, on doit faire travailler le sens de la vue pour se rappeler que le et, je l'écris avec e accent aigu, l'accent qui commence en haut vers la droite et qui se dirige en bas vers la gauche. Et le O, le petit O. Alors à ce moment-là, c'est mes yeux qui travaillent, d'accord? Alors je me dis V, E, L, O, petit O. Et après, je viens ici, regardez, moi j'ai déjà préparé mon cahier. Et je viens là et je me rappelle un vélo. Alors un, ça s'écrit U, N, V, V, et l'eau, j'ai dit l'eau, l'eau, un vélo. Et qu'est-ce que je fais après? Alors quand je l'ai écrit, je reviens au mot
Et je dis, oui, V. J'ai écrit V. Et, j'ai écrit E. Après, je vérifie. L. J'ai écrit le L. Et après, je vérifie le O. Est-ce que j'ai écrit le O? Le bon O? Oui. Alors, quand j'ai écrit ce mot et que je sais que je ne me suis pas trompée, qu'est-ce que je fais? Sur la même ligne, j'écris ce mot plusieurs fois pour ne pas l'oublier. Un, V, l'eau. Un, V, l'eau. Sur toute la ligne de mon cahier. Un, V, l'eau. Alors, quand j'écris le premier mot plusieurs fois, je vais passer maintenant au deuxième. D'accord? Je n'écris pas tous les mots d'un seul coup. Non. J'écris le premier et quand j'ai bien écrit le premier sans me tromper, je passe au deuxième. Alors, le deuxième, c'est l'été. L'été. Alors là, vous devez savoir que ce L apostrophe, c'est un déterminant. C'est comme le ou la. D'accord? Mais je mets un apostrophe ici parce que le mot commence par une voyelle. Je ne peux pas mettre une voyelle ici et une voyelle à côté. Je ne peux pas dire le été. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la voyelle de le et on met un apostrophe. C'est ce petit trait que vous voyez en haut. Ça s'appelle un apostrophe. Et je continue à écrire le mot. Regardez, été. Été s'écrit seulement avec 3 lettres. Et j'entends 3 sons. Quels sont les sons que j'entends? J'entends et j'entends te, et j'entends et. Alors là, je fais travailler la vue. E, accent aigu, T, E, accent aigu. Et je ne dois pas oublier le L apostrophe. Il n'est pas collé parce que le L apostrophe, c'est un mot. J'appelle ça un mot. Et été, c'est un autre mot. D'accord? Ici, nous avons 2 mots. Moi, je ne vous compte pas 2 mots, comme ça vous ne vous trompez pas, c'est tout. Hein, mais après, vous devez savoir que le que vous avez là, le L apostrophe, hein, c'est un mot et pas seulement une lettre. Alors, nous avons ici L apostrophe, et je mets les lettres dans ma tête. L apostrophe, et avec accent aigu, T, et. Et je viens encore ici, et je vais écrire l'été sans regarder le cahier, sans regarder le mot. Je vais l'écrire toute seule. L'été. D'accord? Et après, je fais le même travail que j'ai fait ici. Je regarde ce que j'ai écrit là, L apostrophe et T et je viens à mon cahier et je vérifie est-ce que j'ai bien écrit mon mot sans me tromper. Et quand il est correct, parce que regardez, j'ai T et le L apostrophe, et bien sûr ici, c'est la même chose, j'écris T et le L apostrophe, et je viens à côté et je réécris mon mot plusieurs fois pour ne pas l'oublier, pour bien le graver dans la tête. D'accord? Le graver, ça veut dire le mettre dans la tête et ne plus l'oublier. D'accord, les enfants? Et j'écris l'été sur toute la ligne ici. D'accord? Sur un cahier. Je continue. On a ici l'école. L'école. Alors moi ici, je ne vais pas mettre le L apostrophe dans la dictée. D'accord? Comme ça, vous vous rappelez. Moi, ici, je vais mettre une école. Une école. Ça, c'est le mot que vous allez écrire dans la dictée. Je ne vais pas mettre le L apostrophe. Je vais mettre le déterminant une. U-N-E, c'est une. Et je regarde le mot et, j'entends et. Alors, le et s'écrit avec E accent aigu parce que maintenant, on travaille que le E accent aigu, d'accord? Co, quand je dis co, c'est C avec O, C-O, écho. Et quand je dis le, c'est L avec E. L avec E. École, école. Et je dis dans ma tête, E-C-O-L-E. École. E-C-O-L-E. École. E avec l'accent dessus. C-O, deuxième syllabe, co. C-O, co. Je dis le, L-E. J'entends L avec E. Et je viens ici et je continue et j'écris une. Alors, je me rappelle des lettres. J'ai dit et. Quand j'entends co. Alors, comment j'écris co? C'est C avec O. Co. Je dis le. Qu'est-ce que j'entends dans le? J'entends L avec E. Parce que je n'ai pas dit écoli ni écola. D'accord? Pour entendre A ou O.
j'ai dit école, le son E avec la lettre E. Alors, je vérifie les lettres, d'accord? Et accent aigu, C-O-L-E, accent aigu, C-O-L-E. Je reviens au mot et je dis accent aigu, C-O-L-E. Le mot est correct. Et je viens là et je l'écris plusieurs fois, d'accord? Sur toute la ligne. Moi, je ne vais pas l'écrire comme ça, la vidéo n'est pas trop longue pour vous, d'accord? Et on continue comme ça. Alors, j'ai ici la, L-A, la, j'entends L avec A. L avec A, qu'est-ce que vous entendez? Faites travailler les oreilles, s'il vous plaît. J'ai pas dit l'eau, j'ai pas dit le, j'ai pas dit li, j'ai dit la, la, L-A, la. Pou, alors, ou, c'est O-U. O-U nous donne le son OU, P, ou, pou. Alors, je sais que P, c'est la lettre P. Et je sais également que OU s'écrit OU. Donc, la première syllabe, pou. Et quand je dis P, je dois me rappeler que ici, j'ai le E, accent aigu, et j'ai le E du féminin. Le E du féminin. La poupée, la poupée. Et je dis dans ma tête, P-O-U-P-E-E. P-O-U, pou, P-E-E, P, la poupée. Et je viens sur mon cahier et je me rappelle des lettres. J'ai dit la. Alors dans la, j'entends L avec A. Maîtresse m'a dit pou. Qu'est-ce que j'entends dans pou? J'entends P suivi du son OU. Alors je me rappelle comment j'écris OU. J'écris OU avec O, U. Et j'écris OU à côté. Et qu'est-ce que j'entends après dans la deuxième syllabe? J'entends P. J'entends P. Je sais que maintenant je travaille avec maîtresse le E avec l'accent. D'accord? Aigu. Mais je sais que ici, parce que j'ai la, je dois rajouter le E du féminin. Le E du féminin. Alors, je me dis P-O-U-P-E-E, P-O-U-P-E-E, et je reviens à mon mot et je vérifie P-O-U-P-E-E. Poupée. La poupée, c'est correct. Et je viens ici et j'écris le mot, encore une fois, 3, 4 fois par rapport à la ligne que vous avez sur votre cahier. D'accord? Bien, alors vous allez me travailler une fée, F et E. La fusée, je dois savoir que ici j'ai un seul S parce que j'ai une voyelle devant et une voyelle derrière. Le S se lit Z, il n'y a pas deux S parce que si je mets deux S, je vais dire la fusée. La fusée. Mais moi, je dois dire la fusée. Quand je dis fu, j'entends F avec U. Z, c'est pas la lettre Z, c'est la lettre S. D'accord? On doit travailler l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue. Faire travailler les sons et faire travailler les yeux, les oreilles et les yeux. D'accord? Et vous continuez comme ça. Et je répète, on ne travaille pas tous les mots en même temps. Vous avez jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi. Alors, écoutez, lundi, on sera le 10. Mardi 11. Mercredi 12. Jeudi 13. Donc, votre dictée sera pour le 13/1/2022. D'accord? Ça, c'est votre dictée numéro 1. On recommence les dictées maintenant. On va recommencer les dictées à partir de celle-là. Parce que les 5 autres, ça y est, les notes sont déjà sur vos bulletins. Alors, je répète. Dictée 1 pour le 13/1. Ça va être un jeudi. Ça va être jeudi. Voilà, je vous rappelle tout ça. Vous avez ces mots. Alors, un vélo, l'été, l'école, la poupée, une fée, la fusée, un épicier, du papier, le nez, chez. D'accord? Et je répète encore une fois, s'il vous plaît, je parle aussi aux parents. Ne travaillez pas avec vos enfants tous les mots d'un seul coup. On va commencer par ces 3 mots. Par exemple, aujourd'hui, jusqu'à ce que les enfants sachent bien les écrire. Vous avez dimanche, vous pouvez travailler 3 mots. Vous avez lundi, vous pouvez travailler 2 mots. Mardi, 2 mots.
Et le mercredi, révision des 10 mots. C'est très très simple. D'accord? Ne remplissez pas les têtes de vos enfants par les 10 mots en même temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça ne sert absolument à rien parce que les enfants vont se tromper. Alors, les enfants doivent savoir que le mot s'écrit et comment il s'écrit et qu'est-ce qu'on entend avant de l'écrire. D'accord? Ils doivent apprendre à lire. Ils doivent apprendre à lire, à reconnaître les sons quand ils les entendent. Tout ça, je le fais avec eux en classe. Mais j'aime que tous les enfants me suivent sur les vidéos. D'accord? Ça, c'est une aide supplémentaire à la maison. Ainsi, les enfants peuvent m'écouter et peuvent travailler tout ce que moi je leur demande. Bien, alors s'il vous plaît, et essayez de travailler avec vos enfants sur des cahiers, pas sur des feuilles volantes, s'il vous plaît. Sur des cahiers, j'ai beaucoup d'enfants qui me ramènent leurs cahiers et je les corrige et ça fait très plaisir de voir que les enfants aiment écrire et aiment travailler. Bien, allez, je vous dis au revoir, je vous laisse passer un bon week-end, même si vous avez un petit peu de travail. Mais c'est comme ça, nos enfants, c'est la prunelle de nos yeux et on veut les voir les meilleurs dans la vie, d'accord? Allez, les enfants, je vous fais un gros bisou à vous aussi. Je vous laisse travailler et je vous dis au revoir et on se retrouve lundi en classe.